Salut et bienvenue dans cette vidéo. C'est pas du tout mon contenu habituel, mais aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu vibe cinéma. En fait, je suis giga fan de films d'horreur et comme je passe ma vie dans mon lit à rien faire, j'en regarde beaucoup. Et il vient un moment où j'ai plus d'idées de qu'est-ce que je peux regarder. Et ChatGPT est devenu mon meilleur ami pour ça. Je lui ai demandé ce matin tous les films d'horreur qui se passent dans un ascenseur, parce que j'en connaissais deux. Du coup, il m'en a suggéré plusieurs. Un premier, il m'a suggéré Devil. Je suis de la place, je vais mettre un petit extrait de la bande-annonce. Why is elevator 6 in inspection mode? Oh, come on, man. What's happening? Nothing, just relax. What was that? You alright? You're bleeding. Oh my god. Bon, j'ai dit un extrait. Donc ce film date de 2010 et c'est une sorte de huis clos. C'est pas complètement un huis clos parce que les personnages principaux sont coincés dans l'ascenseur, mais on voit quand même les gens autour, les gens qui sont dans la salle de contrôle et tout qui font des trucs. L'histoire, c'est quelques personnes, je sais pas combien ils sont, qui sont coincés dans un ascenseur. Genre, il y en a un qui meurt et du coup ça crée la panique. Et à partir de là, c'est l'histoire quoi. Donc moi franchement j'ai trouvé qu'il était assez bien foutu. Après ce qu'il faut savoir c'est que à chaque fois que j'aime bien un film on me dit que c'est un mauvais film. Donc faut vraiment pas faire confiance à mon avis cinématographique. En tout cas moi j'ai bien aimé. Et je lui ai accordé la note de 8 sur 10. Et oui carrément 8 sur 10 à l'échelle des films sur les ascenseurs. Pas à l'échelle du cinéma entier. Bref, j'ai bien aimé. Il est assez stressant. T'es bien en mode genre je suis coincé dans l'ascenseur, je suis pas bien à l'aise et tout. Franchement, pas mal. Après, il m'a suggéré The Lift, qui est un film de 1983. Je mets la bande-annonce. Modern technology gave birth to the lift. But the lift has made itself smarter, stronger, and deadlier. Bon, juste un extrait de la bande-annonce, ça suffira. Cette fois, contrairement à Devil, c'est l'ascenseur qui tue des gens. C'est pas des gens qui sont enfermés dans un ascenseur et il se passe des trucs, c'est l'ascenseur, l'assassin. J'ai bien aimé. C'est un peu film... ça se passe dans les années 80, début 80, c'est cool. Les décors, ils sont cool. Les musiques, elles sont cool. L'ambiance, elle est... Enfin, je trouve que il y a une vraie ambiance un peu genre c'est vintage. J'aime bien. L'image est belle parce que c'est vintage. Et puis j'aime bien la fin qui fait un peu film de science-fiction. Voilà, j'aime bien les films de science-fiction. Tu t'attends à ce que ce soit un film d'horreur et en fait c'est un peu sci-fi, franchement, slay. Pour ça, j'ai bien aimé. Je lui ai aussi accordé la note de 8 sur 10 parce que, je sais pas, je trouve que c'est une note facile à accorder. C'est genre bien mais pas trop. Le troisième film qu'il m'a suggéré, il s'appelle The Shaft. Oui, j'ai une petite liste ici. Donc The Shaft, c'est un film qui date des années 2000, qui date de l'année 2000 d'ailleurs. Je mets un petit extrait de la bande-annonce. We're going faster. Is this normal? Jesus, Anne, you pushed the button too hard. Push the button! Make it stop! Please make it stop! Oh my God! Bon, honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas un film de ouf. Et même si j'étais content de le revoir, parce que je le connais depuis longtemps, c'est pas un bon film. Je lui ai accordé du coup la note de 5 sur 10, parce que je suis vraiment pas très gentil. Alors c'est 100% un mauvais remake de The Lift. Ils ont essayé de faire plus gore, plus grandiose. Genre on voit qu'ils ont mis vraiment plein de moyens où il n'y en avait pas besoin. Ils ont fait des scènes beaucoup plus choquantes, beaucoup plus tape à l'œil. Et franchement, ça dessert vachement le film. La fin... qui est très bien dans The Lift et vachement moins bien dedans alors que c'est la même fin. Enfin, je trouve qu'ils ont réussi à gâcher le film. Et franchement, j'aime bien ce film, hein, je le regarde volontiers, mais il est raté quoi. Un film à voir si vous avez envie de passer un moment neutre. Et enfin, le dernier film qu'il m'a proposé, il s'appelle Elevator et je crois qu'il est sorti en 2011. Je mets la bande-annonce. Moving. Fuck, I knew it. Please, watch your language. There are women and children here. We're hanging here, squeezed in like fucking sardines 50 floors up, and my language is the problem? I bet language wasn't the problem when you were blowing people up. Mother! You know those stories about people who almost get on a plane that crashed? I'm the guy that takes their place. How long do these people have? It was time to 2 hours. 10 minutes more or less. I don't check for bombs! There's experts for that! You are the fucking expert! Celui-là, je lui mets la note de 6 sur 10.
Cette fois c'est un vrai huis clos, donc c'est vraiment tout se passe dans l'ascenseur, on n'a pas d'extérieur. C'est un groupe je crois de 8 personnes qui sont enfermées dans un ascenseur et ils se rendent compte qu'il y a une femme avec une bombe, enfin une femme fait une attaque, donc ils sont inquiets, et ils se rendent compte qu'elle a une bombe sur elle. Donc panique à bord quoi, à bord de l'ascenseur. Personne ne leur vient en aide et tout, ils font évacuer l'immeuble. J'ai bien aimé, mais il y a quand même des choses un peu problématiques dans ce film. Déjà, l'agent de sécurité qui est là, donc c'est en arabe, il s'appelle Mohamed, et du coup, on le traite de terroriste gratuitement comme ça dès le début. Ensuite, ce que je trouve un peu bizarre, spoiler alerte, bouchez-vous les oreilles, je raconte la fin. À la fin, celui qui meurt, c'est le gros, parce qu'ils n'ont pas réussi à le sortir, parce qu'il était trop gros pour passer par la trappe pour le sortir. Je trouve ça un peu facile et un peu inutile parce que le fait qu'il meure n'apporte rien à l'histoire. Il était plutôt sympa, il meurt pas en héros, il meurt en rien, il meurt juste bêtement parce qu'on n'a pas réussi à l'évacuer. Et l'autre qui survit, en revanche, n'a pas à survivre, c'est le chef de l'entreprise très méchant, à cause de qui il y a eu la bombe dans l'ascenseur. Donc et tout le monde le félicite en mode le grand patron a réussi à s'en sortir et il va offrir des millions aux gens qui ont survécu dans l'ascenseur. Je trouve cette fin vraiment médiocre, mais malgré tout, je lui mets 6 sur 10 et pas moins parce que l'intrigue elle est cool, enfin t'es bien pris dedans, t'es vraiment stressé, c'est un huis clos bien clos, donc j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un film américain quoi, donc il n'y a pas de surprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ne pas écouter mon avis cinématographique parce qu'il est très mauvais. Peut-être que je referai d'autres vidéos sur le même genre de thème. J'adore les films d'horreur, j'en connais beaucoup, j'aime bien en découvrir des nouveaux. Donc peut-être que je vous reparlerai de films d'horreur un jour, mais je suis pas sûr. Voilà, en vrai là, regarder 4 films d'affilée dans la journée, c'était peut-être un peu beaucoup, mais je suis content de l'avoir fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, peut-être.